Voilà, je voudrais aller avec vous dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 26. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 26. Nous allons faire une lecture qui est de circonstance dans cette période de Noël. Et je crois que nous allons en retirer de grandes choses, de bonnes choses pour nos vies. Amen. Et j'ai appelé cette méditation, cette prédication de ce matin, tout par grâce. Tout par grâce. Et vous allez, alors je vous le dis en avance, comme ça vous allez, en lisant ce texte, eh bien, avoir un œil particulier sur cette notion de la grâce de Dieu. Et il nous est dit ici au verset 26, donc au 6e mois, en fait le 6e mois, c'est 6 mois après que, c'est au 6e mois de grossesse d'Élisabeth. Vous vous souvenez d'Élisabeth, qui c'est ? Voilà, c'est la maman de Jean-Baptiste, du futur Jean-Baptiste. Alors, tandis que Élisabeth eh bien, est dans son 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Gloire à Dieu. Un texte magnifique que nous connaissons. Et lorsque nous sommes dans cette période de Noël, c'est vrai que nous l'abordons, mais je voudrais l'aborder sous ce thème et avec ce titre-là, tout par grâce. On sait que la grâce de Dieu, elle est au centre du message biblique. Tout à l'heure, je l'ai cité, Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc la grâce, c'est cette faveur imméritée accordée par Dieu aux pécheurs, mais aussi c'est l'action de Dieu en notre faveur, quelle que soit notre situation. Dieu agit et il le fait par pure grâce, par pure bonté, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alors, je voudrais être juste également. Le titre de ce message, tout par grâce, je l'ai emprunté à un célèbre prédicateur dont vous connaissez peut-être un livre, voilà, Charles Spurgeon, qui a écrit Tout par grâce. D'ailleurs, je vous en recommande la lecture, et c'est peut-être une idée de cadeau pour Noël. Faites-vous-le offrir ou offrez-le à quelqu'un. Mais on veut comprendre que cette grâce, elle est au centre donc du message biblique, et même si on va y venir dans un instant, mais même si on est isolé, un petit peu comme Marie, dans un lieu, j'allais dire, qui est reculé, qui est perdu, comme Nazareth, et peut-être quelqu'un pense, mais est-ce que Dieu s'intéresse à moi ? Est-ce que Dieu veut agir en ma faveur ? Peut-être êtes-vous prisonnier de culpabilité, de faiblesse, d'incompréhension, de tentation qui sont là, mais la réponse est là. Dieu veut agir dans ta vie, alléluia. Il veut te faire grâce, et on sait que des hommes de Dieu excellents, et je pense à l'apôtre Paul, n'auront de réponse par rapport à certaines situations qu'ils traversaient extrêmement douloureuses, que celle de Jésus: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Et on va voir donc cette grâce qui est révélée
en Jésus-Christ, cette grâce qui a trouvé Marie, mais cette grâce qui transforme et cette grâce qui est accessible, par la foi. Je voudrais vraiment que nous puissions commencer cette grâce qui est révélée en Jésus-Christ pour vous dire que ce qui se passe là à Bethléem, peut-être que nos cerveaux ou notre compréhension des choses s'habituent à lire ceci. Jésus a été conçu dans le sein de Marie, etc. Et puis on tourne la page, etc. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. C'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Ça signifie une chose, c'est que Dieu décide d'intervenir dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire dans un monde qui est souillé par le péché, qui est abîmé qui est détruit par le diable, parce que depuis Adam, depuis la chute, l'humanité est asservie. Voici que Dieu intervient et dit maintenant, c'est assez, je donne mon fils, conformément aux promesses qui ont été faites par mes prophètes, dans la loi également, et j'interviens pour intervenir dans l'histoire des hommes. Mais dans l'histoire des hommes, mais au niveau des hommes. Vous savez, parfois, on lit dans les grands livres d'histoire, je sais pas, la conférence de Yalta, par exemple, je sais pas pourquoi je vous dis ça, la fin de la Seconde Guerre mondiale, voilà comment Staline, qui c'est qu'il y avait, Bernard Roosevelt et Churchill ont fait la partition du monde, voilà. Et on est dans les... Alors, ouais, d'accord, très bien, c'est l'histoire alors des hommes, peut-être des grands hommes. Mais là, Jésus, il intervient à Nazareth, on va y revenir. Il transforme l'histoire des hommes, mais en partant du plus bas pour arriver jusqu'au plus glorieux. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu veut intervenir dans ta vie. Dieu veut changer ton histoire. Alléluia. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et peut-être que jusque-là, pour toi, c'était la mort. C'était là. Et je parle à quelqu'un peut-être qui ne connaît pas Jésus. Mais si tu laisses entrer Jésus, tout peut changer dans ta vie. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et c'est cela que nous avons besoin d'entendre. C'est le moment le plus intense de toute l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus sur cette terre, qui est venu transformer les cœurs, transformer l'histoire, transformer l'éternité. Il est venu, il a donné sa vie à la croix et il est ressuscité. Alléluia. Alors cet événement ne s'est pas produit sans annonce au préalable, parce que toutes ces choses, vous savez, la pédagogie divine, elle est là. Dieu ne fait rien sans d'abord l'avoir annoncé. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît un véritable prophète, c'est que quand ce qu'il dit arrive. Et si vous lisez, par exemple, dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5 et au verset 1er, il nous est annoncé la naissance de Jésus à Bethléem, Ephrata. Bon, on n'a pas le temps de lire tout ça, mais il y a également un autre point. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, quand Adam et Ève ont péché? Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Les vacances ont commencé à peine depuis vendredi. Hein. Voilà, normalement, les jeunes, là, normalement, ça marche encore. Hein. Voilà, hein. C'est peut-être pas la tartiflette, la raclette qui vous a... Non, mais vous êtes là, hein, présent. Hein. Voilà. Et vous vous souvenez ce que Dieu va dire au serpent? Est-ce que vous vous en souvenez? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu déclare à Satan, un sauveur va venir pour délivrer l'humanité de ses péchés et de toi, Satan. Il va t'écraser la tête. Certes, tu vas lui blesser le talon. Alors normalement, un serpent qui mord quelqu'un, un serpent venimeux, il meurt. Mais tu n'arriveras pas à le tuer. Tu ne feras que le blesser parce qu'il vivra éternellement. Alléluia. Et son royaume ne sera jamais détruit. Et on comprend que nous sommes dans l'annonce de la croix, l'annonce de notre délivrance. Et Jésus, donc, nous est-il dit, introduit son règne. Et lorsque l'ange annonce toutes ces choses à Marie, il dit ceci, il sera grand, il sera appelé fils du Dieu très haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son royaume n'aura pas de fin. Et mes frères et sœurs,
à partir du moment où on accepte Christ comme son sauveur, comme son Seigneur, on entre dans cette histoire-là. Alléluia. Amen. L'Écriture nous dit que le ciel et la terre passeront. Tout ce qui est bâti, même par les gens les plus grands, les plus importants, Napoléon ou je ne sais pas quoi, tout ça, ça passera. Mais ce que le Seigneur a bâti et qui commence à Nazareth, eh bien, ne sera jamais détruit. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire, eh bien, dans cette matinée, eh bien, il doit sortir de ton cœur un immense Alléluia. Gloire à Dieu, tu es venu pour triompher, Seigneur, pour me libérer, Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Vous savez que certains commentateurs ont mis en évidence deux humanités. Parce que alors je fais un petit break là, mais vous allez comprendre. Entre Adam et Jésus. Les deux sont très particuliers. Ils ont un point commun, c'est que Adam n'a pas eu de parents humains. Adam a été créé, voilà. Et Jésus, c'est la même chose. La grande différence, c'est que Adam était soufflé, tandis que Adam a été créé, tandis que Jésus existe de toute éternité. Mais les deux, et Jésus, c'est fait homme. De telle sorte que l'Écriture même parle de Jésus comme étant, Adam comme étant le premier Adam, et Jésus va être le nouvel Adam. Par exemple, vous avez dans 1 Corinthiens 15, verset 22, tout ça. Et pourquoi je vous le dis ceci? C'est parce que Jésus est venu comme un simple homme pour connaître tous les problèmes des hommes et les amener à cette liberté dont nous avons tous besoin. Alléluia. Et à partir du moment où nous acceptons Christ, nous découvrons un salut merveilleux. J'ai fait une recherche et il y a un petit tableau, voilà, si ça vous plaît. Voilà, en parlant d'Adam, qui est le premier homme, qui a désobéi, qui a introduit le péché, qui a introduit la mort, une humanité déchue et qui a amené l'image de Dieu complètement défigurée. Et puis Jésus, lui, c'est le dernier Adam, mais il se caractérise, lui, par une obéissance parfaite. Il est venu pour ôter le péché. Il n'a pas introduit la mort, il a donné la vie. Alléluia. Il a racheté l'humanité par sa mort à la croix. Il est ressuscité, il a rendu l'image parfaite de Dieu. Alléluia. Dieu est amour. Amen. Alléluia. Et c'est ce que ça signifie, la naissance de Jésus. Il est venu comme un simple homme. Il est venu sur cette terre des hommes pour faire entrer l'humanité dans une perspective nouvelle dans laquelle nous pouvons entrer maintenant. Et je me mets à la place, à la place de Marie. Vous avez remarqué, alors ça, c'est une question qui, pendant que je préparais ce message, c'est une question qui est revenue sans cesse et qui va nous permettre à chaque fois de comprendre les choses. Je crois que lorsqu'on marche avec le Seigneur, on doit se poser des questions. Voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, et elle va se poser une question, elle est face à tout ça, ce que je vous ai dit là, la venue de Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, tu l'appelleras Jésus. Et elle est face à tout ça, je me mets à sa place. Et comment ça va se faire? Alors, parce qu'elle a pas, elle à ce moment, elle doit devenir enceinte, elle doit donc concevoir. Elle dit, mais comment est-ce que se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ok, très bien, mais peut-être que quelqu'un va se dire, mais Seigneur, comment ça peut se faire si comment je peux vivre toutes ces choses? Comment est-ce que je peux faire pour les vivre? Je me sens si insignifiant, je me sens si petit, si fragile, si limité. Et je voudrais vous rappeler le titre de cette méditation, c'est la grâce de Dieu. Tout par grâce. Alléluia. C'est lui qui va intervenir. Alléluia. Je voudrais peut-être parler à un frère et une sœur qui se trouve peut-être abaissé, peut-être humilié, peut-être pas au rendez-vous de ces fêtes. Il y a des frères et des sœurs qui parfois me disent, tu sais, Emmanuel, quand arrive la fête de Noël, bon, certains se réjouissent, tant mieux, mais moi, ça ne me parle pas. Il y a eu des choses difficiles et on se sent, excusez-moi le terme, un peu à côté de l'ambiance générale. J'allais dire à côté de la plaque, non, il n'y a pas de plaque, mais à côté de ces joies. Et dans Luc 1,30, l'ange dit ceci, ne crains pas, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce. Et c'est mon deuxième point. La grâce de Dieu nous cherche et la grâce de Dieu nous trouve là où nous en sommes. Alléluia, pour venir à notre aide, pour venir
à notre secours. La grâce de Dieu a trouvé Marie. Tu as trouvé grâce. Ce texte de la naissance de Jésus se trouve dans l'Évangile selon Luc. Et pendant ces temps de repos, peut-être, voilà, eh bien, je vous invite à relire l'Évangile selon Luc qui décrit Jésus comme étant le Fils de l'homme. On s'aperçoit de Jésus dans toute son humanité et qui va au contact de personnes dont la Bible ne parle pas par ailleurs. Il y a certaines situations que l'Évangile selon Luc évoque qui ne sont évoquées nulle part ailleurs. Par exemple, cette veuve de Naïn, elle est veuve, elle met en terre son fils unique. C'est touchant. Il n'y a que Luc qui parle de cela. Par exemple, Luc, c'est celui qui met en évidence dans l'enseignement de Jésus la parabole du bon samaritain. C'est dans et voilà comment un samaritain se met à secourir un homme qui aurait dû être son ennemi, vous voyez, il aurait dû le laisser, et comment il va prendre soin de lui. La parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui est coupable de toutes sortes de maux, d'avoir traîné dans la boue le nom de son père, et quand il revient, le père l'accueille. Alléluia. Il y a tout le message de la grâce du Seigneur. Voilà. Et puis, c'est même l'Évangile selon Luc qui décrit ce qui se passe entre lui, entre Jésus, et le brigand. Vous vous souvenez ? C'est lui qui décrit en détail ce qui se passe. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Un paria, un gars mis de côté, un gars crucifié, il subit la peine de mort. Jésus le sauve. Alléluia. Et il se met au contact de toutes les situations. Et bon, je vous fais un petit résumé de l'Évangile selon Luc, hein, mais le résumé, on pourrait le trouver dans Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et je voudrais te dire, eh bien, ce matin, eh bien, que peut-être que tu te sens comme Marie à Nazareth. Vous allez dire, mais pasteur, Marie, vous savez, même si on connaît l'Écriture, la parole de Dieu, et même si on est dans une église évangélique, on vit quand même dans un contexte, un pays qui a été façonné par une certaine doctrine, et la doctrine de l'Église catholique romaine, qui nous a renvoyé une image de Marie avec des statues. Mais je crois que dans le ciel, lorsqu'on verra Marie, parce qu'elle est sauvée, elle est avec le Seigneur, mais elle n'est pas en train, c'est pas la co-rédemptrice, hein, elle dira, mais qu'est-ce qu'on a fait de moi ? Elle va demander peut-être des explications, voilà, parce que Marie, c'est pas mère de Dieu, etc. C'est Marie qui est à Nazareth, et ce coin perdu de Galilée dont on disait, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Excusez-moi du terme, Nazareth, c'était un petit peu un trou perdu. Et Marie, elle se trouvait là, elle aimait le Seigneur, elle aimait Dieu, ça c'est vrai, vous voyez, mais sa vie n'avait aucune perspective. Elle était un peu mise comme au rencard, peut-être mise comme au placard. Et c'est à elle que Dieu parle. C'est elle qui va recevoir le message de la grâce de Dieu. Peut-être que tu te sens dans ta vie mis de côté, tu es comme en train de passer à côté de ta vie. Tu te dis, il y a des choses, j'aimerais les vivre et je ne les vis pas. Et tu as l'impression que, vous voyez, d'autres tracent leur route, leur chemin, et ça se fait sans toi. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et je voudrais te dire ceci, mais il s'est passé un miracle à Nazareth. Alléluia ! Il s'est passé une chose. Parce que le Seigneur s'intéresse à celles et ceux qui sont malheureux, à celles et ceux qui sont tristes. Et lorsque je lis, eh bien, par exemple, Luc 1, 46, on peut le lire, c'est ce fameux cantique de Marie. Elle dira, mais mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront heureuses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Alléluia, amen. Et je crois que dans cette matinée, le Seigneur veut faire pour toi, mon frère, ma sœur, de grandes choses. Alléluia. Il veut que tu découvres, eh bien, sa grâce, eh bien, à ton égard. La grâce de Dieu l'a visité. Jésus l'a visité dans son horizon, sa condition dans laquelle il n'y avait aucun horizon, ou dans laquelle il n'y avait aucune perspective. Il n'y avait aucun avenir. Nazareth. Ceux qui connaissent la Bible, mais je crois que je m'adresse à des gens qui connaissent la Bible. Hein. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez tous votre Bible là ?
Voilà, vous savez, alors je vais parler à la place de la bibliothécaire. Elle est où la bibliothécaire? Bernadette. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il y a des calendriers aussi. Voilà. Mais c'est bon hein, ça. Et puis elles vendent des Bibles aussi. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à les voir. Et puis si voilà, vous voulez des Bibles gratuites, on en donne aussi. C'est d'autres éditions. Mais voilà. Mais si vous connaissez la Bible, le cantique de Marie ressemble beaucoup à un autre cantique dans l'Ancien Testament. Le cantique de Anne, la maman de Samuel, qui était stérile, qui elle aussi n'avait aucun avenir. Et Dieu l'a visitée, Dieu lui a fait grâce. Elle a été capable de concevoir, elle dont les entrailles étaient fermées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire là où tout est terminé, là où tout semble mort, Dieu amène la vie. Vous savez ce que ça veut dire, Nazareth? Un jour, quelqu'un m'a dit, c'était Naz, arrête. Mais j'ai dit, c'est pas très biblique, c'est pas ce que ça veut dire. Voilà. Hein. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire Nazareth? Ça veut dire quoi? Regardez avec vos yeux là. Nazareth, ça veut dire rejetons. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, verset 23, il est écrit ceci de Jésus, il sera appelé Nazaréen. Sauf que le problème avec Matthieu 2, 23, là, s'accomplit ce qui avait été par les prophètes, il sera appelé. Si vous cherchez le verset dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il sera appelé Nazaréen, vous ne le trouverez jamais. Il n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Est-ce que la Bible se trompe? Non, François ne se trompe pas. Donc si nous on réagit comme ça, veut dire qu'on n'a pas bien compris. Rejetons Nazareth, ça veut dire il sera appelé Nazaréen, celui qui est le rejeton. Ok. Ah mais par contre là, il y a des textes. Et Ésaïe chapitre 11 verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe 53, homme de douleur, vous connaissez? Verset 2. Il s'est élevé comme un faible plante, comme un rejeton sur une terre desséchée. Et alors je comprends, Matthieu il a fait un raccourci, il n'a pas cité Ésaïe 11 et Ésaïe 53, il dit mais les prophètes ont dit ça sera le Nazaréen, le rejeton, celui qui vient dans une terre desséchée et qui amène la vie, amen. Et ça mon frère, ma soeur, ça doit te parler, ça doit te parler. Tu es peut-être sur une terre desséchée, c'est aride, c'est sans eau. Mais dans cette matinée, la grâce de Dieu veut se manifester, alléluia, afin que là où tout est sec, sans avenir, où tout semble fini, eh bien rien n'est fini parce que Jésus met la vie, alléluia. Et Jésus dira, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est révolutionnaire, alléluia. Avec Jésus, il nous est interdit de désespérer. Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Et Jésus passe dans les Nazareth ce matin. Alléluia. Peut-être que tu es un Nazaréen, peut-être que tu es comme ça, eh bien sans espérance, peut-être que tu te sens eh bien vite découragé. Mais je voudrais te dire, le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Comment ça va se faire, pasteur? Je reviens à ma question, hein, voilà. Et vous savez, quand on lit la parole de Dieu, moi je vous invite à vous poser des questions, à réfléchir. Pourquoi c'est écrit? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se faire? Tout est par grâce, oui, mais comment cette grâce va se manifester? Alors j'ai marqué dans le plan, il me semble, c'est une grâce agissante, ou alors, je crois que je l'avais, une grâce qui transforme. Et vous avez remarqué que l'ange va dire ceci au verset 35. Alors moi, je tiens à vous dire que quand j'ai préparé tout ça, là, je me suis régalé. Est-ce que vous vous régalez quand vous lisez la Bible? Je dis, mais Seigneur, je me suis dit, Seigneur, je voudrais être de nouveau rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, redécouvrir la vie de l'Esprit, alléluia. Parce que il nous est dit ici, dans le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Elle dit, mais comment je vais vivre tout ça? Tu viens à Nazareth, tu me révèles qui tu es et tu me fais des promesses, mais
Mais comment je vais le vivre pratiquement ici à la Mosson? Peut-être dans mon quartier des Gémeaux, peut-être dans ma rue d'Oxford, ou je ne sais pas, là. Voilà. Euh, ou à Ganges, parce qu'on a des Gangeoises, elles ne se sont pas manifestées, mais que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Mais comment ça va se manifester? La grâce de Dieu va agir. Le Seigneur lui-même va faire son œuvre, et cela va se faire par la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire qu'on arrive là, et mes frères et sœurs, on est des pentecôtistes. Ça veut dire qu'on croit dans l'action puissante du Saint-Esprit. Nous croyons dans l'action miraculeuse, souveraine de Dieu. Alléluia. Que seul Dieu est capable de faire. Alléluia. Et cela se fait par le Saint-Esprit. Amen. Et je voudrais que vraiment de tout notre cœur, on puisse dire, mais Seigneur, je veux ouvrir mon cœur à l'action de l'Esprit. Alléluia. Même si elle me dépasse. Vous savez, Jésus dira à Nicodème, le vent souffle où il veut. Toi, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni où il vient, ni où il va. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais c'est l'action souveraine du Saint-Esprit. Alléluia. On n'est pas dans une religion, on est dans une relation avec Dieu, mais aussi dans une dispensation merveilleuse où c'est Dieu qui agit lui-même au nom de son Fils par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et il y a une œuvre intérieure. Je voudrais qu'on tourne les pages de notre Bible et qu'on aille tous ensemble dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8e. Ce que fait le Saint-Esprit. Bon, vous êtes avec moi? Alors, je suis désolé si je m'emporte un peu là, mais c'est compliqué pour moi de faire autrement. Mais le Seigneur est là, amen. Il a transformé nos vies, il veut transformer ta vie, amen. Il veut changer tes pleurs en cris de joie. Il veut effacer tes péchés, alléluia. Ce que le Seigneur te promet, mais il a la puissance de l'accomplir, alléluia. C'est pas par un prédicateur, c'est par l'Esprit de Dieu, alléluia. Et voici ce qui nous est dit ici, par exemple, si vous prenez Romains chapitre 8, on est au chapitre 8 eh bien de Romains, il nous est dit ceci, et verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, Paul va exposer, voilà ce qui se passe pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas pour ceux qui cherchent à se racheter, à se justifier par la loi, par leur mérite, mais par celles et ceux qui se sont considérés, qui ont été convaincus de péché, qui ont compris que Jésus est leur sauveur, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui placent leur confiance et leur foi en lui. Tu demeures en Jésus et attends-toi à ça. Voilà ce qui va se passer maintenant. Et il nous est dit, verset 2, en effet, je relis le verset 1er parce qu'il est tellement merveilleux. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Je suis affranchi de la loi. J'ai plus besoin de la loi pour vivre. Mais c'est l'Esprit de Dieu, alléluia, qui me fait vivre une vie nouvelle. Ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui applique ce que Jésus a accompli dans ta vie. Alléluia. Tu n'as plus à vivre avec les yeux dans le rétroviseur. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé? Allez, oublie tout ça. Jésus, ne l'oublie pas totalement pour pas que tu oublies la grâce de Dieu et d'où tu viens, mais que ces choses du passé n'aient plus aucune influence parce que tu es devenu une nouvelle créature, alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui... Il faut le vivre, mes frères et sœurs, ça s'appelle la nouvelle naissance, alléluia. Ensuite, il nous est dit ceci, dans Romains chapitre 8 et le verset 6, par exemple, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, et j'espère qu'un jour on le fera, mais tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, alléluia. Le Saint-Esprit nous transforme. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit me transforme. Il change, il me change. Et même des fois, quand moi, j'ai pas envie de changer, il me change quand même. Alléluia. Il transforme ma façon de vivre, ma façon de voir, ma façon de parler, ma façon de penser. Alléluia. Il nous fait même aller dans des endroits où nous, on ne voudrait pas aller, mais ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il sait qu'on a besoin de passer par tel ou tel chemin pour parfois que l'orgueil, il en prenne un bon coup et que, voilà, on s'appuie davantage sur lui, alléluia. Mais c'est l'action de l'Esprit, alléluia. Elle est régénératrice, elle est transformatrice. Et il nous est dit que, aussi, regardez, 8, 16, alors voilà, 15 même,
Ouais, on pourrait tout lire, mais on ne va pas le faire maintenant. Verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas beau ça? Alléluia! L'Esprit de Dieu est en train de te dire que parce que tu demeures en Christ, tu as accepté Jésus. Peut-être autrefois tu avais une religion, tu craignais de t'approcher de Dieu, etc. Vous savez qu'on peut avoir une religion sans avoir de religion? On peut se créer soi-même sa religion et une image de Dieu. Par nos raisonnements et nos pensées, on devient des religieux. Je ne dois pas m'approcher de Dieu parce que ceci, cela. Mais si tu laisses agir le Saint-Esprit, mais c'est de la dynamite. Mais tu te dis, mais c'est comme si Dieu était ton papa. Tu es dans une intimité. Alléluia. Amen. Abba, Père, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Mais Seigneur, mais quelle grâce, alléluia. Et l'Écriture nous dit même que le Saint-Esprit nous soutient dans nos faiblesses, dans nos souffrances, parce qu'on est comme des enfants. Et parfois, un enfant, il ne comprend pas tout, il ne sait pas tout. Est-ce que vous savez tout concernant les choses de Dieu? Est-ce que vous savez expliquer tout ce qui vous arrive? Voilà, il y a des choses, ça nous dépasse. Voilà. Pourquoi ça? Regardez ce qui nous est dit ici, dans Romains au chapitre 8, et le verset, alors j'ai marqué plein de versets là. Eh bien, verset 23, il nous est parlé de la création. On va lire verset 24. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on peut espérer, peut-on l'espérer encore? Et le verset 26, voilà, c'est le verset 26 que je voulais lire avec vous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais il se passe quelque chose, c'est que l'Esprit de Dieu en moi, il intercède. Et tu ne comprends pas tout, mais le Saint-Esprit agit. Il te permet de tenir bon, d'avancer. Et malgré tout, de garder l'espérance. Il y a un avenir pour toi. Alléluia. Amen. Mais mes frères et sœurs, on a besoin de s'ouvrir à cette vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ne cherche pas à tout comprendre, ne cherche pas à tout analyser, à tout expliquer. Comprends plutôt ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Alléluia. Il te libère d'une fausse raison de penser. Il te donne un avenir, une espérance. Il te transforme, il te sanctifie. Alléluia. Toi qui demeures en Jésus, il affirme alors que peut-être toutes sortes de pensées en train de dire, mais voilà, t'es pas assez parfait. Et le Saint-Esprit te dit, allez, arrête, tu es un enfant de Dieu. Alléluia, tu es en train de grandir, mais tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus pour sauveur. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est bouleversant. C'est révolutionnaire. C'est pas, je vais faire un voyage à Jérusalem ou je sais pas, à Istanbul, j'en sais rien moi. Choisissez. Voilà, c'est gratuit ce matin. Mais ici, là, à Nazareth, à la Mosson, dans ta famille où ça semble sec, le Saint-Esprit agit. Amen. Et il amène la vie. Il change ta mentalité. Et moi, j'ai écrit là, j'ai des notes, hein, et j'ai dit, c'est un miracle. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Alléluia. Vous savez, parfois parfois je me dis, Seigneur, comment ça se fait que des gens se convertissent, etc. Et dont les vies sont vraiment changées. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, mais vous-même qui témoignez, on peut dire, mais on est simplement spectateurs. C'est le Seigneur qui agit, alléluia. C'est lui qui fait son œuvre, c'est lui qui rachète, c'est lui qui transforme les vies, alléluia. Alors on va terminer. Et peut-être, voilà, et je reviens encore sur cette autre question. Mais pasteur, encore une question. Comment est-ce que je fais pour vivre la vie de l'Esprit? Comment
est-ce que je fais pour vivre de telles choses? Parce que vous parlez, vous annoncez, on lit, mais pratiquement, parce que l'Écriture, elle est très pratique. Dieu s'est fait homme, il nous parle à nous. Et là, il y a Marie qui nous laisse un témoignage extraordinaire. Et je pense que s'il y a quelque chose que l'on doit retenir de Marie, c'est ce qu'on va lire maintenant, et qui la signifie, qui qui est un modèle pour chacun d'entre nous. Et regardez ce qu'elle va dire, c'est Évangile selon Luc au chapitre 1er et le verset 38. Il y dit ceci, Marie dit, alors d'abord l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Transformer quelqu'un, visiter sa vie, faire de lui un enfant de Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est-à-dire qu'il y a là, un état d'esprit qui permet à Dieu d'agir. Il y a des choses que peut-être que tu ne saisis pas tout à fait. Tu as compris l'amour de Dieu, le Saint-Esprit te visite, te fait comprendre certaines choses, mais et même, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous dépasse et on l'a lu, que même l'Esprit dans notre faiblesse, lorsqu'on ne sait même pas ce qu'il faut demander, le Saint-Esprit intercède, alléluia. Et on bénit le Seigneur, amen. Parce que ça, c'est merveilleux. Des sources d'eau dans le désert, mais on rend grâce au Seigneur. Mais quel est l'état d'esprit? Cette jeune femme dira, mais moi je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle se place totalement sous l'autorité du Seigneur et sous l'autorité de sa parole. Vous savez, l'Écriture nous dit que dans les derniers jours, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je voudrais nous poser une question. Et si un ange nous apparaissait, nous parlait de l'amour de Dieu, est-ce qu'on serait capable de lui dire, à notre époque maintenant, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Me voici, Seigneur, et que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je pense qu'il y a eu il y a une qualité dans la vie de Marie qui est celle-ci, c'est « mais j'offre ma vie en sacrifice. Ma vie ne m'appartient plus, Seigneur. Je te l'offre. Je veux que tu règnes dans ma vie. » Et je crois que nous qui connaissons le Seigneur, mais à plus forte raison, devons-nous aussi avoir ces sentiments qui étaient d'abord en Jésus-Christ, parce qu'il s'est offert lui-même. Et regardez ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, on va terminer là-dessus, au chapitre 12 et au verset 1er. Paul dit, mais je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Elle a quand même offert sa vie et son corps, Marie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je passe sur plein de détails. Hein. Elle n'est pas mariée, elle va tomber enceinte. Hein. Si vous allez dans l'évangile selon Matthieu, Joseph, il va faire les gros yeux quand même. Hein. Il ne va pas comprendre la situation. Heureusement, Dieu va lui parler dans un songe, tout va lui... Mais enfin, c'était particulier quand même. Voilà. Mais elle dit, mais Seigneur, voilà, toute ma vie, ma réputation, je la laisse entre tes mains. Ce qui compte, c'est que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Et ici, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui aurait pu tout bloquer dans la vie de Marie, c'est qu'il manque cette dernière phrase qu'elle a dit. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » On peut avoir les plus belles promesses, on peut connaître les Écritures, mais s'il n'y a pas cette volonté de dire « Seigneur, je place ma foi en toi, je crois que tu dis la vérité. Et je crois que ce que tu dis, ça va s'accomplir. Mais Seigneur, je fais ma part parce que tu dis que ça va s'accomplir dans ma vie. Eh bien Seigneur, me voici,
Alléluia. Et je t'offre ma vie, eh bien, mon corps, ma réputation, tout ce que je suis, eh bien, comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera, eh bien, un culte raisonnable, un culte logique, un culte qui te sera agréable. Alléluia. Je veux être transformé dans l'esprit de mon intelligence et dire attention, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Non, Seigneur, je ne compte que sur toi. Alléluia. Et dans mon Nazareth, c'est toi qui vas bénir. Alléluia. Alors, on connaît la suite. Eh bien, Marie a enfanté le Seigneur qui est né à Bethléem, mais Jésus a toujours été appelé non pas Jésus de Bethléem, mais Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus, là où rien ne pousse, là où c'est fini, mais il y a un rejeton. Alléluia. Et c'est le Seigneur. Et le Saint-Esprit agit. Amen. Amen. Mais je comprends qu'animez-moi, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Petite parenthèse pour vous dire, elle avait besoin d'être sauvée puisqu'elle appelle Dieu son Sauveur. Voilà, elle parle, mais elle est dans la joie, alléluia. Tout a été changé. Elle qui était vaincue, elle qui était diminuée, la voilà maintenant, eh bien, une enfant de Dieu. Mais c'est gloire au Seigneur, alléluia, amen. Vous voulez bien est-ce que vous voudriez permettre au Seigneur qui transforme votre vie de cette façon-là, en profondeur, alléluia, et dire Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole, alléluia. Je veux vivre cette victoire, je veux vivre cette puissance, je veux vivre cet amour, cette paix. Vous l'avez bien compris le Seigneur, amen, tous ensemble. Seigneur, te louons, Seigneur, te remercions pour ce culte béni. Seigneur, où tu nous as fait tellement de bien. Seigneur, te glorifions, Seigneur, et combien nous voyons au travers de cet événement auquel on ne veut pas s'habituer. Tu t'es fait homme. L'Esprit t'a conçu, Seigneur, dans le sein de Marie. C'est un miracle, quelque chose qui est inexplicable, mais qui nous annonce un autre miracle. L'action de l'Esprit de Dieu qui forme Jésus en nous, alléluia, un rejeton dans une terre aride desséchée. Et peut-être que ce soir, ce matin, Seigneur, il y a des cœurs qui sont secs, qui sont comme des terres arides, comme des terres desséchées. C'est comme un Nazareth, mais il y a un rejeton qui amène la vie. Alléluia. Et je te prie afin que personne ne se ferme à l'action de l'Esprit qui va agir, qui va transformer les cœurs, qui va transformer les situations, qui va transformer les raisonnements. Alléluia. Le problème, ce n'est pas ton travail. Le problème, c'est pas... Et on a entendu un don spirituel dans... Le problème, c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est que tu laisses Jésus agir dans ton cœur. Alléluia. Alors tout changera. Amen. Alléluia. Que ce matin, tu puisses dire, mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Merci, parce que tu prends pitié de moi. Tu as compassion de moi. Et moi, je crois, selon ce qui est dit, que rien n'est impossible à Dieu. Tu es capable de faire le miracle dont j'ai besoin, Seigneur. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, est-ce que vous pouvez dire à votre place au Seigneur, en fonction de qui vous êtes, je suis ta servante, je suis ton serviteur, qu'il m'en soit fait selon ta parole. Seigneur, je suis sûr que tu vas agir. Alléluia. Amen. Vous pouvez le dire dans votre cœur au Seigneur. Seigneur, je veux voir ta grâce dans ma vie. Peut-être que quelqu'un a-t-il besoin que l'on prie pour lui d'une manière plus spécifique. Si vous voulez que l'on prie ensemble, vous pouvez lever votre main à votre place en disant, voilà, j'ai besoin qu'on prie pour moi ce matin. Alléluia. Et oui, il y a des mains qui se lèvent. Gloire au Seigneur. Voilà, dans votre Nazareth, c'est la vie, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le salut même, une vie nouvelle, une vie sanctifiée, une vie victorieuse. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je veux t'apporter, Seigneur, chacune de nos vies, mais en particulier celles et ceux qui traversent un moment éprouvant, peut-être à l'occasion de ces fêtes ou, Seigneur, des événements que toi seul tu connais. Mais Seigneur, ils ont besoin, Seigneur, de voir ta paix, de voir ta joie, de voir ton esprit à l'œuvre dans leur vie. Seigneur, peut-être que leur cœur est devenu sec, Seigneur, à force d'épreuves, à force, Seigneur Jésus, de peut-être d'endurer. Mais Seigneur, tu fais comprendre ce matin,
Seigneur, que nul n'est oublié devant toi. De la même manière que tu es allé à Nazareth, ce lieu qui n'avait même pas une bonne réputation. Seigneur, c'est là, Seigneur, que le Sauveur du monde a été conçu. C'est là que la promesse a été faite. Alléluia. Et Seigneur, c'est dans cette matinée que tu fais ton miracle, dans les cœurs et les vies, où tu changes, où tu transformes les mentalités. Seigneur, pour donner une espérance nouvelle, pour, Seigneur, affermir en toi, pour tout changer, apporter cette victoire qui vient d'en haut. Satan est vaincu. Et tu l'as dit dans le jardin d'Éden, Seigneur. Il mange la poussière. Et celui qui mange la poussière, c'est celui qui est vaincu. Et tu lui as écrasé la tête. Seigneur, maintenant, c'est toi qui règnes. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. À toi toute la gloire, Père Céleste, dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Alléluia. Une naissance dans votre cœur, dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À très très bientôt, mes frères bien-aimés. Et je vous rappelle